Plan perpendiculaire, la partie 8. Définition. Deux plans P et Q sont perpendiculaires si leur angle est droit. Donc l'angle qui est formé par les deux plans P et Q est un angle qui est droit. On note P perpendiculaire à Q. On va prendre comme exemple à la définition précédente ABCD EFGH est un cube. Donc, je vous demande de recopier cet exemple sur vos cahiers. Donc, ABCD EFGH est un cube. La question est montrer que ABE, le plan ABE et le plan ABD sont deux plans perpendiculaires. Donc, d'après la définition, deux plans sont dits perpendiculaires si l'angle formé par ces deux plans est un angle droit. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Premièrement, on va chercher l'angle qui est formé par ces deux plans. Donc, on va chercher la droite d'intersection de ces deux plans, qui est dans ce cas la droite AB. Deuxièmement, on va choisir un point de cette droite, donc on va choisir le point A. De A, on va prendre la perpendiculaire à AB dans le premier plan qui est ABE. Donc ici, on a AE est perpendiculaire à AB et AE est inclus dans le plan ABE. De même, AD est perpendiculaire à AB et AD est inclus dans le plan ABD. Par suite, le plan formé ou bien l'angle formé par les deux plans ABE et ABD est bien l'angle DAE qui est égal à 90 degrés. Et par suite, les deux plans ABE et ABD sont perpendiculaires. Deuxièmement, propriété. Propriété A. Deux plans P et Q sont perpendiculaires si et seulement si l'un d'eux contient une droite perpendiculaire à l'autre. Donc d'ici on peut tirer une deuxième méthode pour démontrer que deux plans sont perpendiculaires. La deuxième méthode, il suffit de démontrer que l'un des deux plans contient une droite qui est perpendiculaire à l'autre plan. Et on va prendre un petit exemple. De même, je vous demande de recopier cet exemple sur vos cahiers. On a ici ABCD, un tétraèdre régulier, et I, le milieu de CD. On va montrer que les deux plans ACD et ABI sont perpendiculaires. Ici, on va utiliser la propriété qui dit, pour démontrer que deux plans sont perpendiculaires, il suffit de démontrer que l'un d'eux contient une droite qui est perpendiculaire à l'autre plan. Ici, on a CD perpendiculaire à AI, car ACD est un triangle équilatéral, par suite AI est une médiane à la fois hauteur. Et on a CD de même perpendiculaire à BI pour la même raison. Et comme AI et BI sont deux droites séquentes du plan ABI, alors CD est perpendiculaire au plan ABI. Or, CD est inclus dans le plan ACD. Donc ACD est perpendiculaire au plan ABI. La propriété B, si deux plans P et Q sont perpendiculaires, toute droite de l'un, perpendiculaire à leur intersection, est perpendiculaire à l'autre. Donc ici, c'est une autre méthode pour démontrer qu'une droite est perpendiculaire à un plan. Donc, dans ce cas, on va prendre un petit exemple ou bien une petite illustration. Dans la figure ci-dessous, la droite, on a P et Q deux plans qui sont séquents suivant une droite AB. YY' est une droite dans Q qui est perpendiculaire à AB, l'intersection de P et Q. Par suite, YY' est bien perpendiculaire au plan P. La propriété C. Si deux plans P et Q sont perpendiculaires, et si d'un point A de P on mène la perpendiculaire à Q, donc d'un point A du plan P on a mené la perpendiculaire au plan Q, cette perpendiculaire est contenue dans P. Donc elle est contenue dans le plan P. Donc ici dans cette figure, on a deux plans P et Q qui sont perpendiculaires. Du point A, on a mené la perpendiculaire au plan Q. Cette perpendiculaire a percé le plan Q en un point qui est nommé B dans ce cas. Alors, la droite AB est bien
inclus dans le plan P. C'est-à-dire, B est sur l'intersection de X, Y, l'intersection X, Y de P et Q. Pourquoi? Car AB, B est l'intersection de la perpendiculaire avec Q. Donc, B appartient au plan Q. Et on a dit que AB est inclus dans le plan P. Alors, B appartient aussi à P. Par suite, B appartient à l'intersection de P et Q. Alors, B appartient à X, Y. La propriété D. Lorsque deux plans séquents sont perpendiculaires à un troisième, leur intersection est perpendiculaire à ce plan. Donc, on a ici deux plans, P et Q, qui sont perpendiculaires à un plan R. Par suite, AB, qui est l'intersection de P et Q, est aussi perpendiculaire à R. La dernière propriété, l'avant-dernière propriété, la propriété E, si deux plans sont parallèles, tout plan perpendiculaire à l'un est perpendiculaire à l'autre. Dans la figure ci-contre, les plans P et Q sont deux plans, ou bien Q et R sont deux plans parallèles. Le plan P, qui est perpendiculaire à Q, par exemple, est aussi perpendiculaire à R. La dernière propriété F, par une droite D non perpendiculaire à un plan P, on peut mener un plan Q et un seul perpendiculaire à P. Et comme ça, le cours du livre est fini. Je vous invite à lire la partie 9 perpendiculaire commune et la partie 10 bisecteur d'un dièdre. Donc seulement, je veux que vous lisez les parties 9 et 10. Donc la partie 9 parle de deux droites D et D' contenant dans deux plans qui sont perpendiculaires. On va ici parler de la perpendiculaire commune de D et D' qui est unique et de la distance entre ces deux droites. Donc seulement je veux que vous lisez cette partie avec son exemple, seulement à lire. Et le bisecteur d'un dièdre, donc ici le bisecteur d'un dièdre c'est un plan tel que les dièdres ou bien les rectilignes des dièdres PB et BQ sont égaux et dans la page 255 dans la page 256 on a une propriété qui dit les points du plan bisecteur d'un dièdre sont équidistants des plans P et Q. Donc ici de même je veux que vous lisez seulement les parties 9 et 10.